Tu en auras jamais assez si tu ne te contentes pas de ce que tu as. Tu en auras jamais assez si tu ne te contentes pas déjà de ce que tu as. Esprit saint, corps saint. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler pratiquement d'un truc qui touche l'esprit, le fait d'avoir un esprit saint. Nous voulons dire par là, nous avons remarqué qu'avec les temps durs, nous remarquons de plus en plus les gens qui se lamentent. Se lamenter est normal car se lamenter signifie vulnérabilité et vulnérabilité rime avec humanité. Mais il ne faudrait pas en faire autant. Il y a beaucoup de personnes qui exagèrent dans les lamentations alors qu'ils ne savent pas qu'ils exagèrent. C'est parce que tout simplement ils n'ont pas encore des bagages qui vont leur illustrer qu'ils sont en train de se lamenter. Nous sommes concernés en tant que coach de self-défense parce que les gens qui battent après au banditisme ou bien qui après tournent pour faire des choses qui sont illicites, ils ont commencé d'abord par se lamenter, ils ont commencé à dénigrer le mode de vie qu'ils ont, soit en disant comme quoi qu'ils doivent get rich or die trying, devenir riche coûte que coûte, avoir de l'argent à tout prix. Or, tu n'en auras jamais autant si tu ne te contentes pas de ce que tu as déjà là. Il y a des personnes qui se lamentent et ensuite qui disent, si les choses continuent comme ça et que les choses ne marchent pas, je vais finir par aller voler ou bien aller faire du mal aux gens. Je vais prendre un couteau, me tenir au coin de la route, comme ça, les passants qui vont passer, je vais les attaquer pour les dérober et autres. Tout ça, ça relève tout simplement de l'impatience. Faire des choses à aller jusqu'à devenir un bandit. Hormis le fait de prendre des excitants, par exemple, de la drogue et tout, bon, ça, c'est des choses c'est un autre domaine. Mais ici, nous parlons de la patience. Parce que beaucoup de jeunes se lamentent tout simplement parce qu'ils sont impatients. Impatients dans le sens qu'ils ont été amenés dans un, entre guillemets, enfer que les ont infligé les autres. Comme l'adage le dit, l'enfer, c'est les autres. Par peur ou bien pour vouloir recevoir une certaine considération d'autrui, pour que les gens disent que ce gars-là, il a réussi et tout, les pousse à vaquer à des choses illicites, coûte que coûte, pour en tenir gain de cause, travestissant ainsi la patience. Tu manges un sandwich en te lamentant. Tu bois du soda en te lamentant. Tu marches en écoutant de la bonne musique en te lamentant. Tu te couches même la nuit sous un drap luxueux en te lamentant. Regarde, tu manges, tu bois, tu dors pas en dehors ni sous le froid. Déjà, ça, c'est les choses dont tu ne peux pas avoir l'idée de combien ça a un poids. Ceux qui sont malades, ceux qui sont par exemple tellement malades qu'ils ne peuvent même pas se tenir longtemps dans la position debout, qui ont des tubes accrochés partout dans leur corps, même des appareils pour respirer, qui sont dans cet état de santé où chaque jour, les personnes prient pour eux. Toi, tu n'es pas dans cette situation. Il y a des personnes qui tendent la main et peinent à de quoi manger. Le fait tout simplement de boire, de s'habiller, de gérer ses déplacements, tu n'as rien perdu. Tu es sur la bonne voie. Tu peux tout entreprendre, tu peux tout chercher et rien ne t'a échappé encore. Mais si tu es impatient, tout cela n'aura pas de valeur pour toi. C'est l'impatience qui aveugle les personnes qui sont allées jusqu'à vaquer à du vol, à faire des choses qui les ont amenés dans des trous ou dans des pétrins qui ne devaient pas y être. Et beaucoup de gens aussi ne se contentent pas de ce qu'ils ont déjà, alors qu'ils ont des valeurs inestimables. Le fait déjà même de parler comme ça, de sortir d'un son,
de voir, c'est une valeur inestimable. Si tu en es conscient, tellement tu es plongé dans un pessimisme très profond, à tel point que tu vois les nuages qui arrivent, tu dis le tonnerre va gronder sur moi, la foudre va me tomber dessus. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça. Parce que pour virer, être un bandit, faire du mal aux autres et autres, il faudrait de base que tu sois indiscipliné. Toute cette mentalité de blesser les gens, de les dérober, de faire du mal et tout relève comme base l'indiscipline. Comme ça, il se tient dans la rue qui va dire que je vais poignarder tous les passants pour qu'ils me donnent l'argent qu'ils ont. Ça, c'est de l'indiscipline. Il faudrait être patient dans la vie. Avec la patience, tout va t'arriver positivement. Tu ne peux pas être optimiste et patient et échouer. Ça, c'est impossible. Donc, patientons, évitons les lamentations qui vont tellement nous détruire à tel point qu'on n'aura plus le temps même de faire du sport. Avec la patience, ça va réussir. Mais si dans l'impatience et le fait de ne pas se contenter de ce qu'on a, ce sont des facteurs qui peuvent plus tard te transformer en un bandit. Même si tu n'es pas un bandit qui est dans les rues, agresser les gens, tu peux être un bandit psychologiquement, c'est-à-dire les gens qu'on appelle des choqueurs, des mécontents, qui sont toujours là dans les coins à dénigrer, à insulter, à dire ça, non, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Tout ça, c'est quelque chose qui va détruire ton esprit. Et figure-toi que ton esprit est lié à ton espérance de vie. Bon, ça, c'est un autre domaine. Il faudrait en tout cas tout faire pour être dans la positivité, pour avoir une mentalité positive. Et ainsi, tu pourras réussir tout ce que tu as. Car c'est dans les échecs que tu vas trouver tout simplement du plaisir et des leçons d'apprentissage pour pouvoir avancer, car tu es en train de faire les choses très sereinement. Mais si tu fais les choses avec une telle ardeur de mécontentement, de méchanceté, là, ça ne va pas le faire. Donc, contentez-vous de ce que vous avez pour l'instant et soyez patient. Car en matière de prospérité, c'est pas 1 + 1 = 2.